Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 25e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Il ira, il viendra et trouvera de quoi se nourrir. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est la seule, l'unique porte de la vie éternelle, du royaume des cieux. Il voudrait aujourd'hui attirer notre attention sur l'existence d'une multitude de portes, derrière lesquelles se cache la mort. Alors nous allons essayer de comprendre le message de Dieu afin de discerner quelles sont ces portes pour échapper à la mort. Matthieu, chapitre 16, le verset 18 qui dit, et je cite, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Permettez que je lise une deuxième version. « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Nous sommes clairement en face d'une et unique porte de salut qu'est le Christ et d'une multitude de portes qui constituent la puissance de la mort, derrière lesquelles se trouve la mort. Nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce que le Christ veut nous dire? Comment éviter d'emprunter le chemin de ces portes? Comment passer ces portes? Christ nous dit, je suis la porte. C'est lui qui passe par moi. C'est notre choix. La porte, qu'est le verbe, elle est toujours ouverte. Les autres portes ne sont pas ouvertes. Le Christ nous dit, celui qui passe par moi sera sauvé. Il ira, il viendra. Il trouvera de quoi se nourrir. Les autres portes, elles ne sont pas ouvertes. Puis, il n'y a pas à manger. La puissance qui se cache derrière ces portes, c'est uniquement dans le but de nous emporter, de nous incliner, de nous neutraliser. Or, la gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout. Mon frère, ma sœur, nous devons faire attention. Tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Donc, ces portes, derrière lesquelles se cache la puissance de la mort, cette puissance est limitée. Elle ne peut pas se heurter à la seule porte. C'est-à-dire la multitude de portes derrière lesquelles se cache une puissance démoniaque a des limites. La seule et unique porte qu'est le Christ a pouvoir, a domination sur toutes ces portes. Alors le Christ dit que si son église est bâtie sur le roc, la puissance de la mort ne peut pas aller contre elle. Or, Christ est la tête du corps qu'est l'église. Nous en sommes les membres. Nous sommes donc l'église. Si l'église est bâtie sur le roc ou le rocher, si le temple, car Saint Paul dit, notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, si le temple est bâti sur du roc ou sur du rocher, si ma vie est bâtie sur du roc, c'est-à-dire si je construis ma vie avec pour fondation le roc, Jésus-Christ me donne la certitude que les portes du séjour des morts ou la puissance de la mort ne pourra jamais me vaincre. Mais le Christ n'a pas dit que la puissance de la mort ne va pas essayer de me vaincre,
que les portes du séjour des morts ne vont pas essayer de me séduire, de m'attirer pour que je les franchisse. Il me donne la certitude qu'elles ne pourront pas me vaincre. Or, le roc, c'est qui? C'est le Christ. Christ, c'est qui? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le roc, c'est donc Dieu. Dieu, c'est le Verbe. Le Verbe, c'est le Word of God, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit, si tu bâtis ta vie, si tu as bâti ta vie sur le roc, sur le Verbe, sur la parole, dans la parole, tu n'as pas à t'inquiéter. Personne ne pourra perturber ta bénédiction, ta tranquillité, la paix de ton âme. Personne ne pourra t'empêcher de voir tes intentions s'exaucer. La puissance du mal, la puissance de l'obscurité, la mort ne pourra pas t'incliner, ne pourra pas te vaincre. Donc tu es en sécurité. Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux quand même subir la puissance de la mort, voir les portes du séjour des morts m'emporter? Oui. Si la parole de Dieu n'est pas le support, le fondement de ma vie, et même si la parole de Dieu est le support, le fondement de ma vie, je peux quand même voir les portes du séjour des morts m'emporter. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Mais essayons d'identifier les portes. Pourquoi? Certainement par le passé, j'ai dû ouvrir un certain nombre de portes. Peut-être aujourd'hui, j'ouvre un certain nombre de portes qui m'empêchent de voir ma bénédiction devenir réalité dans ma vie. Ces portes ouvertes par moi permettent à la puissance de la mort de me frapper, de me toucher, de m'atteindre, de m'incliner, de me coucher, de me neutraliser, de m'empêcher de vivre, de m'empêcher d'avoir la paix, de m'empêcher de connaître l'élévation spirituelle, de m'empêcher même de servir Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Le Seigneur Jésus veut vraiment attirer notre attention sur l'importance d'être prudent et d'avoir la connaissance de l'existence de ces fausses portes, ces portes obscures. Ce sont des portes luxueuses qui brillent, qui scintillent. Ce sont des portes très alléchantes qui font miroiter une lumière, un avenir, une prospérité, un bonheur. Lorsque vous êtes tenté d'ouvrir l'une de ces portes afin d'y passer, vous vous apercevez que c'est l'obscurité. Et au moment de vouloir faire demi-tour, vous vous apercevez que la porte est verrouillée. C'est une porte blindée. Vous ne pouvez plus l'ouvrir parce que c'était votre choix d'y entrer. Ces portes-là vous emprisonnent. Elles ne vous laissent pas le choix d'y aller et d'y venir. Il n'y a pas de quoi se nourrir. Ces portes très alléchantes sont d'une violence, d'une brutalité que vous ne pouvez pas maîtriser, que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est pourquoi le Christ attire notre attention. Est-ce que la puissance de la mort qui se trouvait derrière les portes, que certainement, peut-être par mon passé, j'ai dû ouvrir, interagissent encore aujourd'hui dans ma vie? Certainement oui. Pourquoi? La rancœur. Quelqu'un m'a fait du mal hier. J'ai été tellement blessé que je gardais cela dans mon cœur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je refuse de lui pardonner. Cette porte, ouverte par le passé, reste toujours ouverte aujourd'hui. Et donc permet à la puissance de la mort, à la force du mal, de vous toucher. La colère est l'une de ces portes du séjour des morts. L'avarice, l'égoïsme, la corruption sont toutes ces portes. Notre soif de nous enrichir, la cupidité,
sont toutes ces portes qui semblent très alléchantes. Voir un médium, aller voir un marabout, c'est vite fait. J'ai la réponse rapidement à ma préoccupation. Il lit les cartes, les tarots, il ouvre, il me dit, voilà, tu vas rencontrer telle personne. C'est fait, je retourne à l'église comme si de rien n'y était. C'est pourquoi Saint Paul n'a cesse d'attirer notre attention. Faites un examen de conscience avant d'aller communier. Car si vous partez communier sans examen de conscience, alors que vous baignez peut-être dans l'impudicité, dans l'adultère, vous ouvrez ainsi des portes qui vont se refermer sur vous. Et la puissance de la mort n'est pas là pour vous accorder sa miséricorde. Elle est là pour vous détruire. Hier, je sortais avec un homme marié ou une femme mariée qui avait de l'argent. J'ai profité, j'ai soutiré, j'ai joui de la corruption de cet homme marié ou de cette femme mariée. J'ai bénéficié de ses largesses et je me suis bâti ainsi une fortune sale qui émane de l'adultère, de la corruption, de la falsification. Et aujourd'hui, aisé, bourgeois ou bourgeoise, ayant les moyens financiers, je suis sorti de cette relation. Et je me retrouve sans âme sœur, seul. Je suis malade. En fait, toute cette fortune emmagasinée ne me sert pas à grand chose. Puisque je suis frappé d'une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et je souffre. Pourquoi? Parce que ces portes ouvertes, je ne les ai pas fermées. Donc la puissance de la mort interagit encore dans ma vie d'aujourd'hui. J'empathie. Je suis en prison. Je suis enfermé. Je souffre. Pourquoi? Parce que j'ai baigné dans la magouille. J'ai fait des fausses factures. Ces portes que nous ouvrons de par nous-mêmes ont pouvoir et puissance pour nous emporter. Parfois, nous ne parvenons pas à être régularisés, à avoir une nationalité de titre de séjour. Parfois, nous ne parvenons pas à avoir un travail. Ou nous avons un travail, mais nous n'avançons pas. Notre vie n'évolue pas. On tourne en rond. On ne comprend pas. Nos parents ou dans notre famille, des portes ont été ouvertes. Et nous ne cherchons pas à les fermer en construisant notre vie sur la parole et dans la parole et par la parole. Mon frère, ma soeur, Jésus veut t'interpeller aujourd'hui. Sors de cette secte. La franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Tu cherches un pouvoir. Tu vas arriver au sommet de l'État. Tu vas être ministre. Ces sacrifices chez le féticheur, chez les marabouts, ce sont des portes ouvertes. Derrière ces portes se trouve la mort. Et le Christ ne peut pas vous sauver. Beaucoup de chrétiens malades ne parviennent pas à la guérison. Pourquoi? Parce qu'elles doutent. Elles doutent. En dépit des révélations, en dépit de la parole de Dieu, en dépit de ce que Jésus dit, celui qui passe par moi sera sauvé. Mais certaines personnes doutent violemment de ce que Dieu est capable d'accomplir, de nous sauver. Alors je vais terminer par cet exemple. Et nous allons comprendre tous qu'il y a des portes que nous ouvrons qui sont terribles, qui sont irréversibles pour nous. Je vais prendre l'exemple d'une de mes figures emblématiques de la parole de Dieu, qui est Moïse. Cet homme qui m'a emmené à la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu. Moïse a vu Canaan. Dieu lui a montré la terre promise. Or, qui pouvait soupçonner Moïse de ne pas croire en Dieu?
L'humilité de Moïse m'a toujours façonné, me façonne jusqu'au jour d'aujourd'hui. En dépit de son âge. C'est l'une des figures principales de mon humilité. Mon frère, ma sœur, je peux donc être chrétien, avoir pour fondement la parole de Dieu. Donc, ma vie est bâtie sur le roc et être tenté d'ouvrir une, sinon plusieurs portes du séjour des morts. Quelle était cette porte ouverte par Moïse? La porte de la désobéissance. En refusant d'écouter Dieu, de faire ce que Dieu lui a dit, Moïse a ainsi désobéi. En désobéissant, il a ouvert la porte du séjour des morts. Et la puissance de la mort l'a emporté. Ce qui est arrivé à Moïse peut t'arriver. Donc tu peux entrer à l'hôpital et ne plus sortir de l'hôpital. Ça dépend de toi. Voir Canaan et ne pas y entrer, ça veut simplement dire qu'au travers d'un songe, Dieu peut te donner une révélation. Tu peux recevoir une prophétie, des paroles de connaissance. Tu peux avoir une vision. Dieu t'a certainement dit, ou peut te dire, tu vas te marier. L'année prochaine, tu vas enfanter. Tu vas avoir du travail. Tu seras promu. Tu auras une maison. Tu auras une voiture au travail. Ton salaire va doubler. C'est ça la terre promise. Les messages, les révélations qui te disent clairement ce que Dieu attend de toi et a prévu de te donner. Mais en dépit de toutes ces révélations, de tous ces songes, ces visions, ta vie tourne en rond, rien ne s'accomplit. Peut-être parce que quelque part, à un moment donné, tu n'as plus écouté la voix de Dieu, tu as désobéi. Et en désobéissant, tu as autorisé la puissance de la mort de t'incliner, de te neutraliser, de te vaincre. Pourquoi? Nous avons des téléphones portables. Parfois, certaines applications nous demandent Allah ou dans Allah, autoriser ou ne pas autoriser. C'est nous qui appuyons sur Allah ou autoriser. C'est nous qui donnons accès à cette application, de s'introduire dans notre galerie, d'utiliser notre microphone, notre micro. Mon frère, ma soeur, c'est nous qui, attirés par les plaisirs de ce monde, ouvrons des portes afin que l'obscurité nous envahisse. Moïse n'a pas vu le lait qui coulait à Canaan. Il n'a pas goûté au miel parce qu'il a désobéi. La désobéissance est une faute grave. Le refus d'écouter Dieu. Pourquoi? Il a pris, Hébreux 5, par sa souffrance, l'obéissance. Et Dieu l'a sauvé. Sans l'obéissance, il n'y a pas de salut. Alors, mon frère, ma soeur, fais une rétrospection de ta vie et ferme les portes les unes après les autres. Les portes du séjour des morts, ouvertes par le passé au maintenant. Change de vie. Imprègne-toi de la parole. Laisse la parole être la fondation de ta vie, le support de ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Amen.